Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. » En fait, c'est un peu étrange. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre le joug de Jésus alors qu'on a déjà le joug de nos difficultés, de nos problèmes? Certaines personnes pourraient être surprises. Mais donc, il faut comprendre ce que ça signifie, le joug. Et à l'époque de Jésus, tous les gens le comprenaient très facilement parce qu'ils voyaient tous les bœufs qui tiraient la charrue dans les champs et qui, donc, l'instrument qu'on met sur les bœufs pour tirer la charrue, ça s'appelle le joug. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était toujours deux bœufs qui portaient ce joug, et ce joug avait de la place pour deux bœufs. Et donc, les deux bœufs marchent l'un à côté de l'autre et tirent le même joug, en fait. Et donc, à l'époque de Jésus, très souvent, quand on voulait entraîner un jeune bœuf qui n'avait pas d'expérience, on le mettait à côté d'un bœuf plus fort, plus entraîné, et le jeune bœuf devait simplement le suivre le rythme, mais n'avait pas à faire tous les efforts. L'effort le principal, c'était le bœuf plus entraîné, plus fort, qui le faisait. Et voilà ce que Jésus nous dit, en fait, lorsqu'il nous dit « Prenez sur vous mon joug, car mon joug est facile à porter, mon fardeau léger », qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement faire comme à l'époque de Jésus, on faisait, on mettait un bœuf moins entraîné, jeune, à côté d'un bœuf plus fort. Jésus, c'est celui qui est fort. Jésus, c'est celui qui porte le poids de notre vie. Et nous devons simplement prendre son joug, ça veut dire nous mettre à ses côtés et marcher à côté de Jésus. En fait, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et marchez avec moi, marchez à mes côtés, 24 heures sur 24, et alors, moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous retrouverez le repos pour votre âme. » Chers auditeurs, avez-vous besoin du repos pour votre âme? Avez-vous besoin de faire l'expérience que Jésus est à vos côtés? En fait, c'est nous qui décidions de marcher aux côtés de Jésus. Comment? En mettant sa parole au centre de notre vie, en prenant sa parole comme notre aliment quotidien, en prenant sa parole comme ma règle de vie. En fait, le privilège que nous avons comme chrétiens, c'est que nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui nous accompagne avec sa parole et qui veut nous parler chaque jour. Malheureusement, une grande partie des gens qui se disent croyants ne lisent pas quotidiennement la parole de Dieu et donc ne font pas du tout l'expérience que Dieu leur parle à travers sa parole. Ou certaines personnes prennent la Bible et juste l'ouvrent comme ça pour regarder une phrase en espérant que Dieu va leur parler. Dieu peut parler comme ça, mais généralement, il parle à travers une lecture continue de la parole, que nous puissions pénétrer dans toute la parole de Dieu et la connaître, et alors nous allons connaître la volonté de Dieu pour notre vie, et nous allons pouvoir marcher vraiment aux côtés de Jésus. Prendre sur nous le joug de Jésus, ça signifie accueillir Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur, le Seigneur de ma vie, celui qui règne sur ma vie, celui qui m'indique le chemin à suivre, celui qui m'accompagne
pas à pas sur mon chemin pour me montrer sa vie et sa vie en abondance. Et alors, nous aurons des bienfaits extraordinaires lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie et nous marchons à ses côtés. Et ces bienfaits, nous les voyons dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui du prophète Isaïe. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur, nous dit le prophète Isaïe, ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Voici le premier bienfait que vous allez trouver, que nous allons trouver lorsque nous mettons notre espérance dans le Seigneur Jésus et nous marchons à ses côtés. On va trouver des forces nouvelles dans les difficultés. Nous allons trouver des forces pour affronter ces difficultés. Et ensuite, un autre bienfait, ils déploient comme des aigles d'aigle. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Et je dois dire que cette parole est vraie. Elle s'est réalisée dans ma vie et j'ai fait l'expérience à l'âge de 22 ans que ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. En 1991, j'avais 22 ans et j'étudiais au Poly à Zurich, mais j'étais en train de passer par un temps de dépression et de vraiment de grandes difficultés où il me semblait que la vie n'avait pas de sens et je voyais tout en gris et ma vie était vraiment sombre et triste et il me semblait que ça valait pas la peine de vivre. Et puis là, des jeunes m'ont parlé d'un Jésus vivant, ressuscité, et m'ont invité à une retraite. Et c'est là que, petit à petit, j'ai commencé à découvrir un Jésus vivant. J'ai commencé à lire la Bible chaque jour, jusqu'au 26 janvier 1991, où Jésus s'est révélé à moi durant une retraite et a changé radicalement ma vie. Et depuis ce jour-là, je marche avec lui dans la joie, dans la paix, et je fais l'expérience d'une joie et d'une paix qui viennent du ciel. Et tous les jours, je lis la parole de Dieu, tous les jours, je lui parle et je l'écoute pour qu'il puisse me parler. Jésus m'a donné une vie pleine de sens et c'est à travers sa parole que je fais l'expérience que Jésus marche à mes côtés, me guide, me parle, il me réconforte. Ça, ce sont les bienfaits que donne une vie avec Jésus. Ce sont les bienfaits qui rentrent dans notre vie lorsque nous nous mettons à côté de Jésus et nous marchons avec lui. Lorsque nous prenons son joug, lorsque nous faisons ce que Jésus nous dit aujourd'hui dans l'Évangile, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Et ces bienfaits sont bien plus grands que ce que je viens de dire. Nous les voyons, ces bienfaits aussi, dans le psaume que nous avons lu aujourd'hui. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Voyons donc quels sont ces bienfaits. Les bienfaits d'accueillir Jésus dans notre vie comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Et le premier de ces bienfaits dont nous parle le psaume, c'est ceci. Il pardonne toutes tes offenses. Tous nous sommes pécheurs et tous nous sommes conscients de certaines choses que nous avons faites et qui nous pèsent, qu'on aurait aimé ne jamais avoir fait. Voilà que lorsque nous allons à Jésus et nous lui confessons nos péchés, lui pardonne toutes nos offenses. Et notre cœur qui était appesanti devient léger, libre, parce que Jésus s'est chargé dans son corps, sur le bois de la croix, de tous nos péchés. Et lorsque nous confessons nos péchés, lui nous libère de tous nos péchés et pardonne toutes nos offenses. Et ensuite, le psalmiste dit, il te guérit de toute maladie. Le Seigneur Jésus vient pour guérir nos maladies. Les maladies physiques, les maladies psychiques, les maladies spirituelles. En fait, il te guérit de toute maladie. Il restaure notre vie et il te couronne d'amour et de tendresse. Lorsque nous venons à Jésus et nous marchons avec lui, il nous couronne d'amour et de tendresse. Il nous remplit de son amour, il nous remplit de sa tendresse. Et ça, c'est une autre expérience que j'ai eu la joie de faire déjà depuis l'âge de 22 ans, lorsque j'ai accueilli Jésus dans ma vie,
de faire l'expérience de son amour, un amour qui est plus grand que l'amour de chaque personne humaine, un amour qui est plus grand que l'amour des femmes, que l'amour des hommes, que l'amour d'un papa, d'une maman. Aucun être humain ne peut nous aimer comme lui nous aime. Et lorsque nous l'accueillons dans notre vie, lui se manifeste et nous fait ressentir son amour. Et alors la vie est extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous savons en qui nous avons mis notre confiance, nous savons qu'il nous couronne d'amour et de tendresse, il donne un sens à notre vie. Et le psalmiste continue en disant d'autres de ces bienfaits que nous ne devons pas oublier. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, il ne nous rend pas selon nos offenses. En fait, le problème de beaucoup de personnes, c'est que lorsque elles sont tombées, lorsque elles ont fait quelque chose de mal, elles cachent cela. Elles ne veulent pas y penser et le cachent. Mais en fait, qu'est-ce qui arrive ensuite? C'est la dépression qui arrive, ce sont les angoisses qui arrivent, ce sont les peurs. En fait, le péché porte en lui-même des conséquences terribles. Pourquoi? Parce que notre conscience nous condamne et petit à petit, il semble qu'il n'y a pas de voie d'issue. Mais il y a une voie d'issue. Et la voie d'issue, c'est « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Viens à Jésus, donne-lui tes fautes, donne-lui tes péchés. Et lui n'agit pas envers nous selon nos fautes, il ne nous rend pas selon nos offenses, mais il est tendresse et pitié, et il nous pardonne. » Et donc aujourd'hui, le Seigneur t'invite, et invite chacun d'entre nous, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » Viens donc maintenant à Jésus. Jésus est le sauveur du monde, il est ton sauveur. En mourant sur la croix, il s'est offert en sacrifice d'expiation pour chacun de nos péchés. Viens à Jésus et reconnais tous les poids que tu portes, toutes tes fautes, et donne-les à Jésus. Confesse tes péchés, et lui qui est fidèle et juste te pardonnera tous tes péchés. Et deuxièmement, viens à Jésus pour accueillir Jésus, parole vivante de Dieu, pour accueillir sa parole dans ta vie, pour que sa parole devienne l'aliment quotidien de ta vie. Prions maintenant. Prions pour prendre une décision de nous engager à venir à Jésus chaque jour et à lui donner nos poids et à recevoir sa parole. Oh oui, merci Seigneur Jésus, parce que toi tu nous aimes personnellement, tu aimes chacun d'entre nous d'un amour sans limite. Merci parce que tu nous aimes sans condition, tu veux le meilleur pour nous. Merci Seigneur Jésus parce que toi, tu t'es offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés et tu es mort sur la croix en nous pardonnant tous nos péchés. Nous venons à toi maintenant. Seigneur Jésus, je viens à toi et je te donne ma vie. Je t'accueille dans ma vie. Viens régner dans mon cœur, viens régner dans mes pensées, viens régner dans mes actions. J'accueille ta parole, Seigneur. Je veux lire ta parole chaque jour pour que tu puisses me guider, me montrer le chemin. Je veux me mettre à ta suite, Seigneur Jésus, parce que tu es mon Sauveur et tu es mon Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Me voici pour faire ta volonté et marcher avec toi.